Un homme en deuil de sa femme décédée paie les fleurs d'une jeune fille sans un sou chez un fleuriste et son geste gentil transforme sa vie. Pour Richard Preston, les dimanches étaient les pires. Les dimanches étaient les jours où Anne et lui passaient du temps au lit pendant des heures, parlant et regardant les ombres défiler au plafond, mangeant des crêpes et laissant tomber des miettes sur les draps. Pourtant, c'était un dimanche qu'Anne est morte. Richard s'était réveillé et l'avait trouvée agrippée à son bras, son doux visage déformé, son autre main posée sur son ventre gonflé. Richard l'avait emmenée d'urgence à l'hôpital, en vain. Anne était morte, et leur bébé avec elle. C'était un dimanche. 2 ans avaient passé, mais pour Richard, c'était comme si une semaine à peine s'était écoulée. Il ne semblait pas pouvoir sortir de cette brume de douleur. Anne lui manquait constamment, et sa perte a laissé un trou béant dans sa vie. Richard est entré chez son fleuriste préféré en allant au cimetière. L'homme avait déjà préparé son bouquet pour Anne, du muguet, du gypsophile et un brin de jasmin pour lui rappeler son parfum. Mais quand Richard est entré, il s'est retrouvé au milieu d'un conflit. Une jeune fille mince d'une dizaine d'années se tenait au milieu de la boutique, les poings serrés, le menton levé, les yeux noisettes brillants de mille feux. « S'il te plaît », a-t-elle dit, et sa voix a tremblé. Richard a vu que l'étincelle dans ses yeux était des larmes qu'elle retenait, pas de la colère. « Je sais que je n'aille pas assez d'argent pour les lys, mais je vais travailler pour eux. Nettoyer, balayer. » Le fleuriste n'arrêtait pas de secouer la tête. « Fille, je te dis que ces lys sont pour un client régulier et je ne te les vendrais pas même si tu avais les 25 $. Mais vous ne comprenez pas », s'est écriée la jeune fille. « Je dois les avoir, pour elle. C'étaient ses préférés. Je vous donnerai mon téléphone, je me mettrai à genoux devant vous si c'est ce qu'il faut, mais s'il vous plaît. » La jeune fille a penché sa tête fière et a commencé à mettre un genou à terre et c'est à ce moment-là que Richard est intervenu. Il s'est avancé rapidement et a placé sa main sous son coude. « Tu ne t'agenouilles devant personne, tu entends ?» a dit Richard. « Jamais, pour quoi que ce soit. Et Jack ?» a dit Richard au fleuriste. « Ce sont mes lys que cette jeune femme voulait ?» Jack a hoché la tête et Richard a continué, « Dans ce cas, tu les lui donnes, s'il te plaît. Je vais les payer. » Le fleuriste a tendu le bouquet à la jeune fille, qui a enfoui son visage dans les pétales frais. « Oh, ça sent même comme elle », s'est-elle exclamée. Puis avec un regard reconnaissant à Richard, elle est partie. Richard a sorti son portefeuille et a payé Jack pour les lys. « Je vais te dire Jack, donne-moi un bouquet de ces lys Calas si tu veux bien. » En sortant de la boutique, Richard a pensé à la fille. Anne ne lui en voudrait pas de lui donner ses lys. Anne lui aurait donné les fleurs aussi. Richard a souri pour la première fois depuis longtemps, se rappelant la passion de son Anne pour son travail. Anne avait été assistante sociale et avait travaillé avec des jeunes filles à risque, les sortant de situations cauchemardesques et leur trouvant des foyers heureux. « Oh Anne », a-t-il chuchoté. « J'avais presque oublié ton sourire et combien tu aimais la vie. » Richard a marché vers le cimetière dans une brume de souvenirs heureux, mais quand il est arrivé à la tombe d'Anne, il a eu une surprise. La jeune fille élancée du fleuriste était là, plaçant soigneusement les lys sur la tombe d'Anne. Quand elle a entendu les pas de Richard, elle s'est retournée et l'a regardé fixement, la bouche ouverte, l'air très jeune et très vulnérable, avec des larmes argentant ses joues. « Toi, tu la connaissais aussi ? Elle m'a sauvé la vie, a dit jeune fille.
Richard a acquiescé et a déposé délicatement les lits de Kala à côté des muguets de la vallée. Anne était ma femme, a-t-il doucement. Et tu peux dire qu'elle m'a aussi sauvé la vie. Oh, s'est écriée la jeune fille. Je ne savais pas qu'elle était partie. Il me l'ont dit hier. Je ne pouvais pas le croire, elle était si vivante, si heureuse. Je ne sais pas comment elle pouvait être si heureuse alors qu'elle travaillait avec tant de gens malheureux comme moi. Richard a souri. Je me suis souvent demandé la même chose, mais c'était Anne. Êtes-vous une de ses filles? Oui, a-t-elle dit. Je suis Meghan. Anne m'a cru quand personne d'autre ne le faisait, et elle m'a emmené et gardé en sécurité. Je l'aimais point. Je suis Richard, dit Richard en s'avançant pour serrer la main de Meghan. Comment avez-vous su, pour les lys je veux dire. Meghan a souri. Elle en avait toujours un bouquet dans son bureau, elle disait que son mari lui apportait toujours des fleurs. Je suppose que c'était vous. Richard a acquiescé. Oui, c'était moi. Écoute, tu veux prendre une tasse de café? Meghan l'a fait et pendant des heures, ils se sont assis dans un petit café pour parler d'Anne. Meghan avait maintenant presque 18 ans et était sur le point de sortir du système, et la raison pour laquelle elle était venue chercher Anne était qu'elle voulait des conseils sur la façon de survivre par elle-même. Eh bien, a dit Richard lentement. Peut-être que tu n'auras pas à te débrouiller tout seul. J'ai une grande maison, beaucoup de chambres et tu pourrais y rester. Tu étais la fille d'Anne, je suppose que tu es aussi ma fille. Qu'est-ce ce que tu en dis? Au cours des 6 mois suivants, Richard et Meghan sont devenus les meilleurs amis du monde et, lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a emménagé dans la maison de Richard et Anne et a commencé à fréquenter l'université. Un an plus tard, Richard a adopté Meghan légalement. Enfin, Anne et lui avaient l'enfant dont ils avaient toujours rêvé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La meilleure façon d'honorer l'héritage d'un être cher est de poursuivre son œuvre. Richard a fait ce qu'Anne aurait fait, il a pris soin de Meghan, l'a adoptée et leur a donné ce dont elles avaient le plus besoin, une famille. Le bien que nous faisons perdure longtemps après notre mort. Anne est partie, mais son amour a continué à enrichir la vie de Richard et de Meghan. Lire aussi, un SDF offre ces derniers 7 $ à une femme riche qui en avait besoin, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.